Salut! Alors, tu as reçu des pièces de garantie et tu ne sais pas trop par où commencer. D'abord, je t'invite à aller écouter la vidéo sur comment bien identifier si le produit est couvert par la garantie ou non et si tu dois l'envoyer à l'usine à Laval ou non. Si ce sont des pièces que tu peux recommander toi-même, donc voici les différentes façons d'aller trouver les bons codes. Alors, d'abord, je t'invite à ouvrir directement dans MyOffice l'onglet Formulaire de garantie, juste ici. Et tu as donc un onglet pour venir directement entrer le numéro de moule. Donc, tu peux rapidement 2402. On peut tout de suite ajouter le super ovale et tu vois que c'est une pièce active. Alors, c'est fait, c'est réglé, c'est facile. Par contre, quand tu arrives à quelque chose qui n'existe plus, eh bien, on a différentes options. On peut donner un crédit, mais on peut aussi remplacer par quelque chose d'équivalent. Donc, je prends l'exemple ici du 310 comme ceci. Et là, effectivement, ça me dit de prendre le 5550 qui a une valeur seulement de 2,76 en crédit. OK? Donc, je ne vais pas me racheter un nouveau garde-gel avec seulement 2,76. Donc, comme le couvercle n'existe plus, je vais remplacer le contenant et le couvercle dans un modèle actuel, donc en garde-gel. Alors, comment trouver mon code de garde-gel pour venir l'inscrire ici? D'abord, peut-être qu'avec le mot-clé gel, vois-tu, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais utiliser, moi, mon premier réflexe, c'est d'aller voir si c'est un produit du catalogue. Dans notre groupe Compagnie Aquaterra, dans les fichiers, il y a un magnifique fichier appelé la Bible de garantie. Tu peux voir la publication juste ici, comme ça, faite par une de nos collègues, Daphné Lapierre. Et donc, elle a sorti chacun des codes. Alors, un travail phénoménal de sa part. Et je vais donc descendre dans la portion des garde-gel pour venir me chercher. Oups, descendre un petit peu trop bas. Donc, on va aller chercher directement les codes pour notre garde-gel. Alors, si par exemple, c'était le format ici, 7868, 7867. Donc, on revient ici, 7868 et 7867. Donc, comme tu vois, mon garde-gel, mon contenant et mon couvercle sont des pièces actives. Donc, je pourrais recevoir un produit au lieu d'avoir un crédit de 2,75 qui ne couvrirait pas le frais d'un garde-gel. L'autre fonctionnement possible, c'est avec le catalogue des pièces ou encore les index. Donc, le catalogue est disponible juste ici. Alors, si par exemple, je cherchais, là, il y a toujours évidemment le contrôle F que tu peux utiliser, là, mais 310, on voit que c'est un contenant polaire, ça me propose 5550. Donc, on descend. Aller chercher juste ici, on y arrive, 5550 ici. Et on voit que c'est une pièce qui est indisponible et qui effectivement nous donnerait 2,76. Donc là, on substitue, soit on offre le crédit ou on substitue par quelque chose d'équivalent. Okay? Donc, les deux chemins fonctionne comme ceci. Et avec le catalogue, c'est super pratique si, par exemple, justement, le Freeze It, le rectangulaire peu profond, 5551, ça serait le numéro sur le moule. Donc, 2407 serait le numéro à commander. Tiens, essayons-le. 2407. Ça ne fonctionne pas. Donc, on voit comme ceci que, ben tiens, le 5551 fonctionne. Alors, on voit qu'on peut encore le commander, le Freeze It. Donc, on serait capable de l'ajouter. Alors, catalogue, Bible, l'index, ça, c'est avec des mots. Donc, en ordre alphabétique comme ça ici. Donc, si on va, par exemple, dans les freeze, on était dans les freeze it, on va rester là-dedans. Juste ici, j'ai passé trop vite. Donc, dans les freeze it, on trouve le numéro de moule. Juste ici, je l'avais tantôt, 5550, comme ceci. Donc, on peut y aller par catégorie. Des fois, ça peut être plus simple à retrouver comme ceci. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas.